Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Nous connaissons bien cette parabole des talents où il nous est dit quelque chose de très simple. En faisant fructifier nos talents, un sens, une direction se révèle à toute vie humaine. Et l'homme s'oriente alors vers celui qu'il est appelé à devenir vraiment. Vivre les talents qui nous sont confiés, c'est un chemin de croissance et c'est un chemin de bonheur. Cela fait la joie de Dieu ainsi que notre joie. Alors une question est posée à chacun. Au service de quoi? Au service de qui est-ce que j'utilise mes talents? Mais Jésus ne vient pas nous parler de management ou de développement personnel. Car les talents en question, dans cette parabole, ne sont pas seulement des dons ou des capacités, mais les dons spirituels qui nous sont offerts en abondance par Dieu. L'une des spécificités de ces dons spirituels, c'est qu'ils grandissent au fur et à mesure que nous les vivons. Et alors notre vie s'élargit. C'est tout le contraire des biens matériels que nous usons tous les jours.
plus nous utilisons notre voiture, plus elle s'use, plus elle va vers sa fin. Idem pour nos vêtements. Dans le monde matériel, plus on utilise quelque chose, et plus finalement, nous sommes sûrs que ça va s'arrêter. Alors que, avec les dons spirituels, il n'en va pas de même. Plus je prie, plus alors j'aimerais prier. Plus j'espère et plus j'espérerai. Plus j'aimerais et plus j'aimerais le faire. Tous ces dons grandissent en nous lorsqu'ils sont vécus. Mais qu'est-ce qui fait obstacle à cette croissance? Regardons bien les trois personnages. Tous les trois sont appelés à partager la joie du Maître. Et pourtant, l'un d'eux n'en bénéficiera pas. Alors que ce troisième serviteur, moralement, qu'est-ce qu'il y a à lui reprocher? Il n'a pas volé, il n'a pas menti, il n'a pas tué. Sur le plan de la morale, rien à dire. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a dicté la conduite, ou plutôt l'inaction du troisième serviteur? Eh bien, il le dit lui-même, il a eu peur. Et cette peur l'a entravé. Cette peur l'a dévoré, le faisant entrer dans une spirale négative. Et il finit par se recroqueviller sur lui-même. Pourtant, un talent, c'est une somme d'argent qui représente 20 années de salaire. Ce n'est pas rien. Et il ne voit pas en cette somme la confiance que lui fait le Maître. Ou plutôt, il n'entre pas dans cette confiance. Il s'est laissé conduire par la peur. Et cette peur a pensé pour lui. Cette peur a fini par le conduire dans une impasse. Ce qui s'oppose ici à la foi, à la croissance de la grâce baptismale en nous, c'est donc la peur. Comme si la peur était le contraire de la foi, car la peur révèle un manque radical de confiance. Croire, c'est précisément entrer dans cette confiance que Dieu nous accorde et y répondre. Aujourd'hui, si une peur diffuse est présente, car les temps sont incertains, il y a quelque chose d'autre qui nous paralyse. C'est la colère. En beaucoup, une colère due à l'incompréhension face aux événements actuels. Une colère est tapie dans les cœurs. Et si on la laisse faire son chemin en nous, si on lui laisse croire qu'elle dirige nos pensées, alors elle risque fort de nous emporter avec elle. Les conséquences de la colère cultivée méthodiquement sont implacables. Il y a la disparition de la paix du cœur, celle qui provient précisément de la présence de Dieu dans notre vie. Et à cette place vacante pousseront des ressentiments, des revendications ou des imprécations. Mais l'essentiel nous aura alors quittés. La prière n'est plus remise confiante de soi à Dieu, elle tend à s'estomper. Et on peut s'illusionner en croyant que les récriminations sont des actes de foi. Et alors ma colère va faire alliance avec celle qui dort dans le cœur de l'autre. Ou bien ma colère va chercher à se répandre dans d'autres cœurs. Pour finir, elle débouchera peut-être sur les théories du complot qui expliquent tout sans jamais chercher la vérité. Mais tout ne devient alors qu'un vain divertissement, tout en nous enfermant dans l'immobilisme. Et le murmure en nous des récriminations essaiera de chasser la lumière de la foi. Mais quelle place alors pour l'espérance? Quelle place pour la charité dont nous avons tant besoin en ce moment? Nous risquons de ne pas être à la place où nous sommes vraiment attendus. Aussi, j'invite chacun à lutter contre cette colère en cultivant la paix du cœur, cette paix que chacun a reçue au jour de son baptême,
cette paix déposée dans le fond de nos cœurs, cette paix qui se déploie lorsqu'on médite la parole de Dieu, lorsqu'on prie, lorsqu'on vit le sacrement du frère. Ne sous-estimons pas ce talent précieux qui nous est confié. Si nous le vivons concrètement, il grandira et touchera bien d'autres cœurs. Autrement, nous ne serons guère plus que des serviteurs inutiles ou bien les moutons dociles des industries médiatiques ou des mouvements d'opinion. Je vous invite maintenant à observer cet évangile sous un autre angle, celui de la communauté, car il manque quelque chose de crucial dans cette parabole. Le maître s'en va, il confie tous ses biens à ses 3 serviteurs. Le don est commun, ils sont appelés ensemble, mais ils ne vont pas travailler ensemble. Ils ne sont pas solidaires, alors que c'est ensemble qu'ils auraient dû être responsables de ce trésor. Ils mènent leur vie en parallèle, chacun de son côté. Les 2 premiers ne vont pas aider le 3e, ils ne s'y intéressent pas, et le 3e ne leur demande pas leur aide. Je crois que nous avons besoin des autres pour nous rappeler le don qui nous a été confié. Nous avons même besoin des autres pour qu'ils nous disent quel est le talent qui nous a été confié, car il est rare qu'un talent émerge hors de toute relation humaine. Et si nous entrions dans cette responsabilité, non seulement vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis des autres, en révélant aux autres les dons qu'ils ont reçus et en vivant ensemble les dons qui nous ont été confiés. Alors si on le faisait, que serait le monde et que serait l'Église en ce moment? Frères et sœurs, rendons grâce pour tous les talents que nous avons reçus, pour tous les talents que les autres ont reçus. Reconnaissons-les et aidons-nous à les vivre ensemble pour la plus grande gloire de Dieu et pour sa plus grande joie.